Merci. Alors on va passer tout de suite à la troisième intervenante, Anne Lemans. Oui, bonjour. Donc je suis Anne Lemans, j'enseigne à l'IUFM d'Aquitaine et j'enseigne à des futurs documentalistes, des futurs professeurs documentalistes, mais aussi professeurs des écoles, enseignants de toutes les disciplines et CPE. Donc là, je suis invitée pour témoigner d'une expérience qu'on a menée avec une collègue, avec nos étudiants, qui était une expérience qui consistait à rendre les enseignants éditeurs et les élèves et les étudiants auteurs, puisque effectivement cette histoire de devenir éditeur pour les enseignants, ça me paraît essentiel. Pour ça, on essaye de faire se frotter les étudiants aux outils pour qu'ils les oublient, parce que moi j'ai tendance à penser que les outils c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la culture qu'ils ont derrière. Donc on est parti des usages des élèves, mais aussi des usages des réseaux sociaux par nos étudiants. Et là, sur cette diapo, je le rappelle très rapidement que les usages des élèves, ça crée des nouvelles frontières. Une frontière publique-privée, donc école, maison, qui est très poreuse pour les élèves. Des frontières sensorielles qui sont déplacées aussi. On peut travailler sur l'écrit, sur le son, sur l'image, avec le numérique. Des frontières cognitives qui sont aussi mouvantes, c'est-à-dire que le numérique permet de s'adapter à différents modèles cognitifs et façons de réfléchir des élèves, mais des frontières sociales qui me semblent très persistantes. Et ça, on le voit à travers les projets de recherche, notamment sur lesquels on travaille. Quand je vois des étudiants de lycée travailler dans les TPE et des étudiants de lycée professionnel, je crains qu'un écart se creuse considérable entre des élèves qui ont des usages très très performants du numérique et d'autres qui deviennent complètement démunis. Donc ces territoires, à mon avis, sont vraiment à penser et ils constituent un vrai défi pour l'école. Dans notre projet, on prend aussi en compte les caractéristiques des réseaux sociaux, c'est ce sur quoi vous travaillez, et notamment tous les problèmes d'identité numérique. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire aux réseaux sociaux et toute la peur qu'ils inspirent à l'école, notamment Facebook, il ne faut pas s'interdire d'en faire, comme nous le dit Stigler, des agents de réflexivité. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des communautés à travers les réseaux sociaux, en utilisant un vocabulaire commun. Vous parliez de l'indexation, effectivement c'est fondamental, des questions communes, en incitant les étudiants à créer des questions, à interroger le réel, à toujours douter, mais quand même malgré tout à tenter de répondre. Mais moi j'ai tendance à dire que l'essentiel c'est de poser des questions. Essayer de trouver des méthodes communes qui nous conviennent à tous pour finalement créer des communautés de pratiques autour d'objets communs qui peuvent aboutir à des communautés de savoir. Tout ça autour de ce que les anglo-saxons appellent, et je trouve l'expression intéressante, des communs de la connaissance, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on va pouvoir trouver des ressources qu'on peut tous utiliser, d'une part, mais aussi des lieux qui échappent au droit de propriété, à l'appropriation, qui appartiennent à tous. On essaie de créer ça en agissant sur les fonctions de réflexivité et d'expressivité, c'est-à-dire qu'on pense que raconter ce qu'on fait, ça permet vraiment d'apprendre, de donner du sens et de partager. Voilà, donc petit à petit, on espère créer des connaissances qui sont basées sur la confiance entre les élèves et les enseignants, entre les pairs, entre les novices et les experts. Avec Twitter notamment, c'est quelque chose qui se crée assez naturellement et facilement. On apprend ce qu'est l'expertise, et en écrivant, on essaye de devenir soi-même un expert. C'est ce que nos élèves, ce que nos étudiants font en écrivant sur Educavox. Alors je ne dis pas qu'ils en sont à un niveau d'expertise très élevé, mais en tout cas, ça leur apprend ce qu'est l'expertise. Tout ça s'est construit sur des formats. Alors les formats, je ne veux pas dire par là qu'il faut formater les élèves, les étudiants ou les esprits, mais faire prendre conscience de ces formats qui sont imposés parfois par les industries culturelles, par les réseaux, qu'il faut savoir manipuler tout simplement pour être libre à l'intérieur, pour pouvoir s'en libérer. Donc ça pose la question de l'éducation. Quelle éducation ?
Là, c'est Olivier Ledeuf qui nous dit qu'il faut une éducation à l'attention, parce qu'effectivement, cette multiplicité d'outils pose des problèmes d'attention des élèves. Donc il faut essayer de se demander comment la recentrer. Un problème fondamental qui est celui de l'évaluation de l'information. Comment, avec toutes ces informations, on leur apprend à l'évaluer. Un problème de participation citoyenne. Et puis un problème de conscience de l'importance de la liberté d'accès à l'information. Voilà, tout ça, cette éducation, on peut peut-être l'atteindre à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la translittératie. C'est une partie de la recherche qui s'intéresse à cette notion-là, c'est-à-dire la réflexion sur le croisement, la transversalité des cultures, puisque tout à l'heure on a rappelé que l'essentiel c'était quand même la culture, pas seulement la culture numérique, je dirais plus largement la culture de l'information, qui est au croisement des médias, du numérique et de l'information, avec toutes ces pratiques de lecture et d'écriture, de publication, d'organisation, à travers des outils qui finalement nous importent peu, mais qu'il faut utiliser pour s'en libérer. Voilà rapidement ce que je voulais dire.